choisi d'être un vase d'honneur. La Bible dit dans 2 Timothée 2,20, dans une grande maison, il n'y a pas seulement de la vaisselle ou un vase en or, en argent, il y a aussi en bois, en argile. La première est réservée à des occasions spéciales, l'autre est destinée à l'usage courant. Si quelqu'un se purifie de tout le mal que j'ai mentionné, il sera comme un plat ou un vase préféré pour les fêtes, entièrement à la disposition de son maître. Il lui est utile, il est prêt à bien agir à tout égard. Fuis donc les mauvais penchants de la jeunesse, recherche la droiture, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui d'un cœur pur font appel au Seigneur, mais rejette les discussions folles et stupides, tu sais, qu'elles font naître des querelles. Elles suscitent des querelles. Ici, quand l'apôtre Paul, cette version parle de plat, d'ustensile, d'autres versions parlent de vase, ça parle d'être un instrument puissant en des mains de Dieu. Un instrument soit d'or, nous dit la parole de Dieu, ou d'argent, ou de bois ou d'argile. Et ici, il explique dans une grande maison, ça parle de la maison de Dieu, ça parle sur le domaine où Dieu règne. Et il dit, mais tu peux devenir un vase d'or ou d'argent, de bois ou de terre, d'argile. Et en réalité, il nous montre que ça ne dépend pas uniquement de Dieu, ça dépend aussi de nous. Ça dépend aussi de nos choix. Parce qu'il va dire, celui qui va tout faire pour enlever le mal de son cœur, et tout celui qui va essayer d'être utile par la grâce, c'est-à-dire se mettre à part, on ne peut pas se sanctifier par nos propres efforts. Là, il y a c'est uniquement par la puissance également de la grâce qui nous transforme qu'on peut se sanctifier. On ne peut pas se sanctifier par nos mérites. C'est toujours en collaboration, assisté par sa merveilleuse grâce. Et va dire donc, fuis les penchants de la jeunesse, parce qu'il s'adresse ici à Timothée, mais c'est pareil pour chacun d'entre nous. Il parle des passions, il parle des choses qui viennent concurrencer, rivaliser avec Dieu. Il va dire, recherche la droiture, la justice, la foi, l'amour, recherche la paix, avec ceux dont le cœur est pur. Et là, il m'a montré, il dit, ceux dont le cœur est pur, ce sont ceux qui ne cherchent pas à tomber dans des discussions folles et stupides, il va dire, mais des discussions qui suscitent des querelles. Parfois, on peut tellement tomber dans des discussions, ah ben oui, c'est vrai, je ne savais pas, en plus on ne sait même pas si, on n'a même pas vérifié. On a entendu dire, ça part, on n'a pas entendu l'autre version, on ne sait pas comment ça se passe. Et du coup, la calomnie, la médisance, ça fait tomber dans des discussions, l'autre part, des discussions folles, les fausses accusations qui suscitent des querelles, des conflits. Et l'apôtre Paul dit, non, rejette ces discussions qui sont vaines, futiles, inutiles, folles et même stupides, il va dire. Creuse et dire, écoute, garde ton cœur pur envers Dieu. Ça parle de reste accroché à cette grâce qui nettoie, la parole qui est grâce et vérité en Jésus-Christ qui nettoie nos cœurs. Ça, c'est important. Et il va dire donc, choisis Timothée en recherchant la justice. Recherche. Est-ce que tu dis ramène la paix? Est-ce que tu désires ramener l'amour, la justice? Parfois, c'est pas possible de ramener la paix. La Bible dit autant que cela dépende de vous. Parfois, que la réaction des autres en face, c'est pas possible. Donc, que Dieu les bénisse, mais qu'on puisse jamais rester être dans la rancœur et rapidement pardonner, bénir avant toute chose. Parce que ce que Dieu veut pour toi, pour moi, c'est que tu sois un vase d'honneur, d'or ou d'argent entre ses mains pour être efficace dans ta famille, dans ton lieu de travail, pour qu'il puisse t'utiliser et avec pertinence. C'est le cœur du Seigneur pour ses enfants, je le crois, mais le choix aussi nous appartient. Donc, Dieu appelle tout un chacun, mais le choix de répondre à l'appel et de nous disposer avec cette attitude de cœur nous appartient. Donc, je t'encourageais à chercher à devenir un vase d'honneur entre ses mains, c'est possible,
parce que Dieu fait grâce à chacun d'entre nous et c'est son désir. C'est encore une fois pas par nos mérites, mais c'est en collaborant avec sa merveilleuse grâce par le moyen de la foi. C'est toujours dans le Nouveau Testament, par grâce, par le moyen de la foi. Parce que euh, si on demande à un non-chrétien, en général, et même à des chrétiens, qu'est-ce qui guide la conduite d'un chrétien? En général, ils vont dire, ben, c'est les 10 commandements. Alors que les 10 commandements, c'est la loi de Moïse. Et la Bible dit que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues au travers de Jésus-Christ. Donc ça signifie que pour un chrétien, ce qui devrait réellement le conduire, le transformer, le changer, c'est la grâce et la vérité qui sont venues au travers de Jésus-Christ, qui devraient non seulement nous conduire, nous transformer, faire partie de notre style de vie, et que ceux qui ne connaissent pas Dieu nous repèrent plus avec la grâce et la vérité qui est venue avec Jésus-Christ qu'avec la loi, les 10 commandements qui étaient donnés par Moïse. Parce que c'est la grâce et la vérité, en réalité, qui nous permet réellement de vivre les 10 commandements. Les 10 commandements, par nos propres efforts, personne n'y est arrivé, si ce n'est Jésus, lui seul, et qui nous a rachetés, justement, de la loi qu'on ne pouvait pas pratiquer. Il nous a rachetés par son sang, parce que tu es aimé, afin que tu puisses recevoir sa grâce et devenir ce vase d'honneur, d'or et d'argent que Dieu désire que tu sois entre ses mains. Je prie cela pour toi dans le nom de Jésus. Amen.